Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de revenir vers toi pour te dire courage. Notre thème de ce jour est Je suis descendu. Les références sont Exode chapitre 3, les versets 7 à 10, puis Exode 2, versets 11 à 15, Exode 14, versets 10 à 14. Je reprends. Exode 3, versets 7 à 10. Exode 2, les versets 11 à 15. Exode 14, les versets 10 à 14. Notre thème est Je suis descendu. Juste avant de l'aborder, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons vu précédemment que tu avais annoncé que le peuple d'Israël serait jeté dans l'esclavage. Mais aujourd'hui, ce sont les Antillais, les colonies françaises, qui voient des esclaves modernes et qui, malgré leur bonne volonté, malgré les appels incessants, demeurent toujours sous la domination des esclavagistes modernes. Seigneur, que le Saint-Esprit continue à éclairer celles et ceux qui sont encore aveuglés, afin qu'ils regardent la situation en face, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Les enfants d'Israël furent placés dans l'esclavage. Et le diable jubilait. En fait, je t'explique quelque chose que probablement certains ne savent pas. Dieu a annoncé que un descendant d'Ève allait écraser la tête du serpent. Le diable était aux aguets. Et quand Dieu dit à Abraham, tes descendants seront assujettis pendant 4 générations, mais ensuite je vais délivrer, il a tout de suite compris. Il a voulu comprendre que le libérateur qui ferait sortir le peuple d'Israël du lieu où il serait placé en esclavage serait le Messie. Alors que fit-il? Abraham mourut, mais selon la parole de Dieu, au terme des 4 siècles, le diable, sachant que le peuple sortirait pour servir Dieu, il incita Pharaon à mettre à mort tous les petits garçons, parce que le libérateur ne pouvait être que garçon. Et quand il a agi de la sorte, Dieu a donné un dribble, c'est un terme footballistique. Il a dribblé le diable en permettant que petit garçon soit élevé dans la maison de Pharaon. Et ce petit garçon se prénommait Moïse. Afin d'écouter une longue histoire, je t'invite à lire la Bible. Tu comprendras mieux. Que s'est-il passé? Eh bien, Moïse, un jour devenu un peu âgé, il est sorti pour voir ses frères. Et nous allons lire dans Exode 2, versets 11 à 15. Exode 2, versets 11 à 15 déclare: En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et, voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici 2 Hébreux se querellaient. Il y a celui qui avait tort. Pourquoi frappes-tu ton prochain?
Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Oh! Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Les 4 siècles étant arrivés à leur terme, celui que Dieu a sélectionné, le diable s'est organisé pour qu'il tue quelqu'un et qu'il aille en prison. Non, il n'a pas été en prison. Mais il a eu une prison différente, c'est-à-dire coupé de sa famille. Il s'est retrouvé dans un désert, un criminel. Et je voudrais te dire une chose, mon ami. Dieu utilise qui il veut, quand il veut, comme il veut. Alors j'ai vu une petite vidéo, un certain ministre déclare, oui, c'est un repris de justice, un bandit qui veut faire... Quand j'ai écouté cela, ça m'a amusé. Oui, ça m'a amusé parce que celui que Dieu a appelé, quand j'ai dit celui, c'est, tu vas m'excuser, mais c'est une trinité. Aude, Gladys et Rodrigue, qui ensemble ont été parlés gentiment, mais les gens n'ont rien voulu savoir. Alors, le préfet a dit, vous êtes qui? Il a regardé le CV, mais non, je ne perds pas mon temps avec ces personnes-là. Et finalement, le président de la CTM a accepté, bon, que certaines scènes soient filmées pour que l'on sache ce qui se passe. Et ce qui est très bien. Je profite pour le féliciter parce que c'est un problème qui est sérieux. Et tous reconnaissent que oui, c'est une affaire qui est grave. Moïse n'a même pas été en prison. Il est parti dans le désert. Et là maintenant, nous lisons dans le livre d'Exode, chapitre 3, versets 7 à 10, qui déclare: L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays ruisselant de lait et de miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens, les Jébusiens. Voici les cris des enfants d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Vois-tu, l'histoire, c'est perpétuel recommencement. Dieu déclare, j'ai vu, j'ai entendu. Je suis descendu. Je te disais hier que Dieu descend sur terre, tu vois, c'est écrit dans la Bible ici, je suis descendu pour le délivrer. Dieu ne peut pas laisser les oppresseurs détruire ses créatures. J'ai par le passé occupé une fonction près de personnes âgées. J'ai entendu qu'il y a des personnes âgées à la Martinique qui achètent une boisson sucrée. Je ne fais pas de publicité pour la boisson sucrée de 50 centilitres. Il y a une couleur verte, orange, orgeat, etc. Et des personnes achètent une livre, la moitié d'un pain, et une boisson sucrée. Prennent la moitié de la boisson et mangent avec une demi-livre de pain, soit un quart du pain le matin, et le soir, c'est leur dîner. Ceux qui n'ont pas les moyens pour faire ces achats, que font-ils? Ils saupoudrent du sucre dans du pain et c'est cela leur repas. Cela te paraît bizarre, mais c'est la réalité pour certaines personnes. Les personnes sont obligées
de faire des sacrifices parce que lorsqu'il y a des médicaments qui ne sont plus remboursés par la sécurité sociale, il faut qu'elles aient les moyens. Elles font l'économie sur l'alimentation et le montant qu'elles paient ces personnes pour manger. Elles ne peuvent pas joindre les deux bouts. Comment des gens ne veulent pas entendre? C'est normal. Ce sont deux puissances qui s'affrontent. Alors quand des gens racontent que c'est un repris de justice, il a été condamné, il me semble qu'en France, lorsqu'une personne a payé sa dette, on ne peut pas revenir sur son passé. Mais combien de politiciens véreux, combien de personnes qui ont été condamnées, président de la République, et qui sont à l'extérieur? Mais je n'entends pas les gens parler du passé de certains qui ont été reconnus coupables. Lorsqu'on pense au colonel Kadhafi qui a été exécuté, il existe de nombreux criminels qui n'ont jamais été inquiétés par la justice. Mais la mauvaise nouvelle que j'ai pour les oppresseurs, c'est qu'il y a un juste juge qui en son temps fera justice. Alors qu'est-ce qui se passe? Moïse est descendu. Il a commencé. Dieu fit des miracles pour délivrer son peuple. Et quand il se rendait vers la mer Rouge, ils ont aperçu des gens qui venaient. Et que s'est-il passé? Lisons dans le livre de Exode chapitre 14, les versets 10 jusqu'au verset 14. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les béquets, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Alors que cet homme envoyé par Dieu luttait pour donner au peuple la liberté, des gens du peuple lui disaient, non, nous, on préfère rester au service des Égyptiens, on ne veut pas mourir. C'est ce que font de nombreuses personnes qui, au lieu d'encourager, d'encadrer, de donner des avis, des conseils, de nombreuses personnes sont en train de tirer sur ces trois jeunes qui ne touchent pas de mandat, qui ne reçoivent aucune gratification. Mais ils ont été envoyés, je le crois, par Dieu pour délivrer le peuple martiniquais de ceux qui les oppressent. Ils doivent savoir que de ce même peuple, les gens feront exactement comme du temps de Moïse. Mais lorsque l'Éternel t'a mandaté pour une mission, tu ne dois pas te laisser déstabiliser. Le thème pour demain sera « Que dois-je faire ?» Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions d'avoir investi Odd, Gladys et Rodrigue. Tous sont unanimes en disant oui, c'est anormal. Depuis 2009, des actions étaient menées. 15 ans plus tard, on est pratiquement au même stade où des oppresseurs se moquent du peuple. Mais Seigneur, nous les chrétiens, nous qui croyons en toi, nous savons que tu te lèveras pour nous faire justice. Merci de nous entendre, nous avons prié. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Il me tarde de te retrouver.